Je voulais demander par rapport à la perception de rien hormis lui, et ce que nous apprenons maintenant ici à Purim, Mordechai et Haman. Quel est ce jeu dans lequel c'est le Créateur qui joue avec nous par tous ces acteurs, ces caractères, ces personnages. Donc, mais quoi? Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces personnages? Si finalement tout ce qu'on a, c'est d'atteindre cette attitude générale en relation à lui, mais pourquoi est-ce qu'on doit donner? En fait, on en parlait beaucoup hier. Moi, selon la pensée de la création, je dois être indépendant, c'est-à-dire exister à l'extérieur du Créateur, d'un côté, et d'un autre côté, je dois être en tout, pas moins que lui, c'est ça que veut le Créateur, mais il veut même que je sois plus que lui. On parlera de ça. Tout comme toi, tu veux que tes enfants, dans chaque chose, tu veux que tes enfants réussissent mieux que toi, et alors là, tu seras heureux. Et comment cela peut-il se faire que quelqu'un qui est assis sur ta tête, en général, il a plus de succès, alors tu as atteint le niveau de X et lui X+. Nous sommes les fils du Seigneur ton Dieu, c'est comme ça. Donc, afin de nous amener à ces deux discernements, d'être indépendant et d'être comme lui et peut-être même plus que lui, mais disons comme lui. Nous devons être composés de deux parties différentes, opposées. Le désir de recevoir et l'intention de donner. Et c'est tout. Et à partir du moment où ces deux parties sont opposées, contradictoires, d'un côté qui est plus de la créature et d'un autre côté, l'autre partie soit plus du créateur, c'est comme ça que ça marche. Et à partir de là, toute la création se développe uniquement à partir de ces conditions, qui a les éléments initiaux, comme lorsque tu as toujours un certain problème, un certain programme, un certain plan, tu as les données initiales, les éléments initiaux, et à partir de là, tout est créé. Est-ce qu'il y a une question ici de perception? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une qualité? Qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien hormis lui, ce n'est pas par rapport au Créateur, c'est par rapport au Créateur, on ne devrait pas dire qu'il n'y a rien hormis lui. C'est la créature qui doit découvrir cela, qui doit observer ça, déterminer cela. Ok, mais qu'est-ce que tu détermines ici? La réalité, je détermine ça dans ma réalité. Je ne sais pas ce qui existe à l'extérieur de moi. Je vis dans mon désir. Donc, dans tout mon désir, je détermine que le désir lui-même est tout ce qui a lieu dans ce désir, toutes les formes, tout ce qui le traverse quoi, tout vient uniquement à moi d'une seule source. Et je dois reconnaître cela, être d'accord avec cela, et je devrais vouloir que cela soit ainsi. Moi-même, j'ai couronné le Créateur sur moi-même, au-dessus de moi-même. Donc, le fait que tu as le désir de recevoir, ça c'est clair, mais ce qui n'est pas clair, c'est pourquoi est-ce que tu as besoin afin de donner maintenant, déterminer qu'il y a celui-là qui te contrôle. Tu as les dimensions, tu sais les dimensions, la maladie d'oubli. Réellement, on en a parlé hier. J'ai parlé de combien le désir de recevoir est révélé,
bien, ne serait-ce même qu'un gramme, tout est selon l'intention de donner, comme on a dit, 620 fois plus grande. Donc, selon la taille du donneur, tu reçois la grandeur du plaisir, l'intensité du plaisir, la qualité du plaisir. C'est selon cette taille, cette grandeur, comme le bébé et la mère, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois? Donc, rentre dans cet exemple et voir ce que ça fait. Et voir ce qu'il fait. Et j'ai rien. L'attitude signifie l'attention. Donc, mais le fait qu'on détermine qu'il n'y a rien en lui, est-ce que ça dépend de la qualité que l'homme a ou ça a à voir avec les autres? Le fait que le Créateur donne à la personne une étincelle, c'est le début de la qualité du don. Et alors, de cette étincelle, la personne peut développer une attitude à ressentir le Créateur, comprendre de quelle façon il peut lui donner. Il reçoit alors, perçoit alors tout le monde qui est une présentation du Créateur. On n'atteint pas le Créateur, on atteint le monde. On se plaint toujours à propos des perturbations. Il est contre moi, il est contre moi, il n'est pas ok. Peut-être il peut être un peu mieux, mais lorsqu'on voit qu'on a des amis ensemble avec nous, mais tu ne comprends pas que tout ça c'est le cli, et que si on prend le monde entier et qu'on reconnaît que cela vient du Créateur, et que précisément par cela que le Créateur est révélé, sinon on n'aurait rien avec quoi se décrire que c'est le Créateur, qu'on n'aurait rien parce qu'il n'existe pas. Lorsque le contrôle de Yahweh en lui est révélé dans toute sa réalité, alors c'est considéré que le Créateur est révélé. Donc je ne peux pas saisir. Mais tu dis également, qu'est-ce qu'il dit, quelle est la différence entre ce monde et le monde prochain? L'esclavage de Malrouyot, finalement. Mais ce sont deux mondes. Oui, mais je ne peux pas parvenir à percevoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de la qualité du don pour déterminer qu'il n'y a rien en lui. Tu détermines qu'il n'y a rien en lui. La qualité du don, pour ça il faut un récipient illimité parce que ton cli est juste d'un seul gramme. Cependant, uniquement en te connectant au Créateur, tu commences à développer tes kélim selon la taille du Créateur à tes yeux. C'est tout. Et que toi, qu'est-ce que tu lui rends? Disons, tu lui amènes une tasse de café. Cela dépend de à qui. Soit c'est une personne qu'on appellera, je lui amène une tasse de café, ou j'amène une tasse de café au Premier ministre, ou à la personne qui est la plus grande dans le monde, à celui qui est en charge de toute la réalité. Donc il ne s'agit pas du café, il s'agit de la taille dépend uniquement de l'appréciation de celui qui le reçoit de toi, à qui tu donnes. Et alors, ton don devient la réception. Tu le perçois pour recevoir du plaisir, de ce plaisir, c'est pour ça que tu le poursuis, que ça peut être afin de recevoir ou afin de donner. C'est lui, il y a tous ces calculs ici. Mais avec un seul gramme, est-ce que tu peux déterminer qu'il n'y a rien en lui? Bien sûr, mais moins que cela. Un point noir, c'est tout ce que tu as à l'intérieur de cette lumière blanche. Un point noir. Et tout le reste, que la personne agite, ou un clic est simplement comme toute la lumière blanche de l'ensemble, c'est en ajoutant à cela la grandeur du Créateur. Où exactement ici est-ce que tu donnes alors? Est-ce que c'est donner qui te permet de multiplier le plaisir, mais où est-ce que tu donnes ici? Je veux pas te perturber parce que je vois que
Il y a la ligne gauche où le Créateur te donne la possibilité de servir avec tout, une tasse de café, enfin tout ce que tu veux, et de tirer profit de cela, pour que tu aies la gauche contre la droite et qu'au milieu, tu aies la possibilité du libre choix. Enfin, allez. Tout vient uniquement pour un exercice. Et si vous les faites, à chaque moment, faites des exercices avec, et il n'y a rien hormis lui.